Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fabouliné, c'est un plaisir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un salon encore de la convention de Saint-Tropez-sur-Chapelle. Aïe, R2, calme-toi. Bon, vous avez compris, nous avons des invités. Mais ça... Oui. Quoi? Sérieux? Bon ben, R2D2 dit que la convention a commencé et qu'elle a bien attaqué. Vous êtes prêts? C'est parti! Et oui, encore une autre convention, je suis obligé, j'adore ça, qu'est-ce que vous voulez. Ce qui est différent, c'est carrément, il y a des gens connus. Il y a par exemple Marcus de Game One, ainsi que Julien, et d'autres des influenceurs que je connais pas trop. Donc on va continuer à visiter, on verra bien comment ça se passe. Judashi. Bon, bonjour. Ma spécialité, c'est la langue japonaise à travers les mangas et les animés. C'est en gros mon combat depuis 6 ans, c'est de faire qu'on puisse mêler l'utile à l'agréable. Ouais. Faire que les gens qui aiment un peu les animés puissent un petit peu apprendre la langue japonaise et voilà, et kiffer tout simplement un petit peu la langue tout en regardant un peu les animés, puisque beaucoup de gens regardent des animés parfois jusqu'à plusieurs heures par semaine. Oui, c'est vrai. Et donc il manquait pas grand chose pour qu'ils apprennent une nouvelle langue. Je m'appelle Fabien. Comment ça s'appelle Fabien? Alors, du coup, on va tout retranscrire avec les katakana. Pardon, ils sont là. Ok. Et donc en gros on va retranscrire ça de manière phonétique. On transcrit directement ton nom et la phonétique de ton nom en japonais. Okay. Ça change pas, il n'y a pas de traduction. D'accord. C'est pas, tu vas pas t'appeler Kazuo demain matin. Oh mince, je croyais m'appeler Kazu justement. Du coup le fa. Le fa. Le bi. Ici. Encore un A. D'accord. Et le petit N à la fin. Le N, ça c'est N, ça. Ouais. D'accord. Et alors comment ça se dit le japonais parce que là tu l'as écrit comme ça, mais ça se dit comme ça. Alors en fait la lecture classique, c'est la lecture verticale de droite à gauche. On le lit à partir de là. D'accord. Et on continue comme ça. Mais je vois pas de points, des trucs comme ça. Le point, regardez, il y en a un là. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Ah ouais, mais il y a quand même la ponctuation. Ouais. Hein, ça existe, il n'y a pas de souci. Et ça représente une phrase, c'est quoi non, alors ici on a une phrase, un point. Ah, c'est une phrase ça? Oui. Et ça c'est ce qu'on appelle la lecture traditionnelle. D'accord. Traditionnelle, donc de haut en bas, de droite à gauche. Il y a des plateformes sur lesquelles c'est pas possible. Ouais. Internet par exemple. Bien sûr. On peut pas avoir des tweets sur Twitter en vertical. Ouais. On peut très bien écrire à l'horizontale. Donc là t'as marqué quoi là? Salut, comment ça va? Alors bonjour, comment allez-vous? D'accord, ok. Sa chaîne dans ma description si vous voulez voir Judashi. Si jamais vous voulez faire une vidéo avec lui, qui est dans les commentaires, et je vais à Marseille et j'apprends une journée et à la fin je deviens un vrai japonais. Là je retourne en enfance parce que une de mes premières consoles, la Super NES, ça c'est ma première console que j'avais. Non, je vais pas jouer, je serais trop nul à ça, désolé mais... Règle numéro 1 à Street Fighter, ne jamais le laisser gagner. Là je viens de gagner, bon, contre un grand champion, mais il a gagné, voilà. Donc... Et il y a carrément un stand où il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux, regardez. Il y a plein de jeux, plein de monde et voilà. Alors, il y a des choses qui me vieillissent quand même parce que là tu vois les ordinateurs récents, mais derrière il y a les vieilles bornes, les vieux trucs, tu te dis oh là là, on prend un coup de vieux quand on voit ça. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Fais jeune facochère. J'ai fait jeune facochère.
Hakuna Matata. C'est faux, l'association qui s'occupe du comportement. On fait d'abord le cosplay. Les applaudir comme il se doit. Chacun des cosplayers qui ont fait des prestations complètement folles. Donc en fait, oui, on a récompensé 4 personnes, donc 3 dans le classement et un coup de cœur du jury. Donc on va commencer par la 3e personne qui a remporté le prix. Il s'agit de Umi Sonoda. On l'applaudit bien fort, merci. Du coup, la 2e place. Et j'appelle Deadpool Rapido Cosplay. Je vais donner un coup de cœur en fait à tout ce qui est qui s'est présenté. C'est leur mood. Et donc, numéro 1, attention. Il s'agit de Hilary Tsukishima de Hilary, donc. Betatsu, s'il te plaît. Vous pouvez l'annoncer devant sur scène s'il vous plaît. C'est que c'est vraiment familial. On n'est pas beaucoup nombreux, regardez, il doit être 4 heures maximum, on n'est pas trop serré, on a fait le concours de complet, on peut faire ce qu'on a envie, franchement c'est que du plaisir et voilà. Et il y a des gens juste bizarres là par exemple, tu vois, voilà. Ouais, voilà. N'allez pas sur ce stand, ils vendent n'importe quoi, voilà. Regardez, il n'arrive même pas à faire l'ascenseur, tu vois. Il n'arrive même pas à faire l'ascenseur. Bon, vous notez dans le commentaire. Alors déjà d'une, je suis hyper content pour une fois que je vais interviewer des gens que je vois d'habitude à la télé. Alors déjà d'une, enchanté parce que vous êtes des légendes vous trois. Ah merci. Alors déjà c'est une question, comment avez-vous fait pour rentrer dans Game One déjà d'une? Alors moi j'ai couché avec Julien. Couché mais on a couché ensemble, ça servait à rien en fait. Mais on s'en est rendu compte trop tard. Ah non mais du coup la vraie raison, parce que j'aime bien la transition. Et toi Kayane? Ah bah je sais pas moi, attends. C'est la seule qui a pas couché. Mais raconte la vraie histoire. C'est la vraie histoire, qu'est-ce que tu veux? Donc moi j'étais invitée sur la Game Zone quand j'avais 10 ans pour jouer à Soul Calibur. Ouais. Et j'avais joué du coup contre d'autres champions qui étaient sur place. Et j'avais gardé un bon souvenir de cette période. Il y avait Gia notamment qui était dans l'émission. Et je pense c'est YouTube, que... Gia en plus. Ouais, elle est sur YouTube maintenant. Et puis 10 ans plus tard, du coup quand j'avais environ 20 ans, eh bien Jean-Marc Dupire, qui était directeur des programmes à cette période-là, me contacte pour demander qu'est-ce que je deviens, est-ce que je serais disponible pour être sur la chaîne parce qu'ils avaient besoin de présence féminine. Et en même temps, il m'avait invité et se demandait qu'est-ce que je devenais. À l'époque, j'en avais parlé avec Jean-Marc Dupire, on avait besoin d'une expertise e-sport
Et Kayane, elle était compétitrice, mais elle avait aussi le savoir-faire, la connaissance sur tout le marché de l'e-sport. Et c'était important d'avoir ce profil-là. Outre le fait que ce soit une femme, c'était surtout le côté qualité au niveau de l'e-sport, parce que nous, on n'avait pas forcément cette expertise-là. Et il nous fallait quelqu'un qui connaisse les compétitions, le milieu de la compétition aussi. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque où on l'a contacté, il y a de plus en plus de jeux compétitifs qui émergeaient. C'était un truc avec le online et tout ça, il y avait beaucoup plus de jeux qu'auparavant. C'est quoi votre jeu préféré? Moi, c'est Mario Kart. Mario Kart? Bah oui, parce que c'est facile. 2000 fois, oh là là. Bah, Soul Calibur 2 ou Final Fantasy X, bah, j'en mets. Ou n'importe Tetris sur Game Boy. D'accord, ouais. On peut le refaire plein de fois. Ok. Si je suis accompagné de quelqu'un, ça serait Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Quel est le jeu que vous adorez jouer, mais que tout le monde déteste? Celui-là que vraiment on vous dit celui-là, non, il est nul, alors que toi tu adores. Moi, c'est Pain sur PS3. C'est un jeu dans lequel tu mets un mec dans une catapulte, tu l'envoies au milieu du décor, il faut lui faire le plus mal possible. Voilà. Ça m'amuse, c'est pour moi le meilleur jeu de la PS3 et je rigole pas. Vraiment, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué à PS3 et je suis un peu le seul. Mais j'ai réussi à convaincre beaucoup de gens quand même. Mais voilà, c'est ça, mon petit plaisir coupable, c'est ça. Son plaisir coupable. J'ai vraiment un petit plaisir coupable. En vrai, hier, on parlait de Towerfall Ascension. Je dis que je joue toujours même en famille. Ouais. Julien, il fait bon, arrête avec ce jeu, là, t'arrêtes pas d'en parler. Donc, je dirais ça. C'est pas facile comme question. Moi, à une époque, il y avait un jeu auquel je croyais énormément sur Xbox, c'est Hydarb. Ah là là, oui. C'est un jeu un peu pixelisé qui est un mélange entre du basketball et du handball. C'est un jeu qu'on a essayé de pousser au maximum, mais ça n'a pas pris. À l'inverse de Pain où il y a beaucoup de gens qui ont joué, quasiment personne n'a joué à ce jeu-là. Et c'est dommage parce qu'il y aurait eu de l'e-sport là-dessus. J'étais très très fort. À la fin, j'arrivais à mettre des paniers à 55 points, alors qu'à la base, il faut faire beaucoup de rebonds pour que la balle fasse ça. Je suis très déçu. Non, dommage. Je suis très triste à reparler de ça. Mais alors j'ai une question pour toi, vu que avant de terminer, tu parles beaucoup d'avance dans tes émissions, quand tu vas par exemple à Las Vegas, tu parles des nouvelles technologies qui sortent. C'est quoi pour toi la technologie pendant ces 10 dernières années qui t'a changé de la vie? Vraiment le truc qui, même à vous, ça vous... Ce qui m'a changé la vie, Ouais. dans ma poche, c'est mon iPhone. À l'iPhone? La sortie de l'iPhone en 2007, ça a été un tournant dans notre monde parce que déjà c'est un appareil qui a remplacé plein de technologies qu'on avait auparavant. Avant on avait un appareil photo, un GPS, un lecteur MP3, tout ça a été remplacé. On peut même surfer sur internet comme si tu surfais sur un ordinateur. Donc vraiment c'est un objet qui a révolutionné pour moi le marché. Mais en tout cas merci d'avoir pris votre temps, de votre gentillesse, voilà, et j'essaierai de faire un truc de qualité parce que voilà, je sais pas comment ça va sortir, mais le son, j'espère que voilà. Et... Ça va sortir un truc. Oh, ça va couper, il va y avoir plein de coupures, tu vas voir. Voilà. Pas bien joueur de Mario Kart? Franchement, oui. Ah, Strasbourg du coup, que c'est plus dur, c'est Crash Team Racing est plus dur que Mario Kart. Ok. C'est comme quand ça fait allemand en première langue, et après l'anglais est facile, c'est ça. Bon. Je suis parti à l'envers, j'aurais pas que ça m'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à l'envers, sans incroyable. Voilà, vous l'avez compris. Bien joué, bien joué. C'est pas comme le joueur. Bien joué, bien joué. Je suis content, j'ai réalisé un de mes rêves, affronter Marcus, et j'ai même gagné face à lui. Bon voilà, moi aussi je vous ai connu sur le groupe. Et voilà les amis, ça se termine. Comme toute bonne chose, tout a une fin. Ça a été un salon magnifique, on a passé de très bons moments. J'ai pu rencontrer des gens formidables. J'ai rencontré plein de gens. Franchement c'était cool. J'adore cette ambiance, j'adore ces moments de partage. Que demander de bien? Quand tu vois ça, je te dis que du bonheur quoi. Abonnez-vous à la chaîne tout de suite, là maintenant. Mettez des pouces, des gros doigts. Bon, vous avez compris? Abonnez-vous. C'est un ordre. Et surtout, soyez toujours gentils dans les commentaires. Ok? Allez, à la prochaine. Ciao!